Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire un nouvel album, donc c'est encore un mini. Donc moi je l'ai fait pour un anniversaire. Donc j'ai fait cet album avec cette collection de papier de chez Casercraft, Sun and Birthday. Bon, je le trouve super joli. Notamment en ce moment, je trouve qu'il fait vraiment pas beau. Il y a beaucoup de grisailles, donc ça fait un petit peu de couleur fraîche et printanière. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, j'ai utilisé donc ce papier-là qui est superbe. Donc pour ce faire, donc voilà, on l'ouvre comme ça. Voilà, donc j'ai une petite pochette ici sur le côté. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, j'ai plusieurs petites pochettes aussi. Ici, où j'ai pu mettre des tags. Et ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc au milieu. Et après, en hauteur. Donc voilà, c'est un mini, ce qui vous permet de mettre quand même quelques photos. Si vous en mettez une à chaque fois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notamment peut-être une ici. Et des petits tags. Donc on va dire une dizaine de photos. Plus ici si vous le souhaitez. Voilà. Donc mes embellissements, je les ai trouvés chez Action. Et par contre, la petite plume, je l'ai faite en pâte Fimo. Voilà. Donc on va réaliser le tuto aujourd'hui. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est très facile à réaliser et très rapide si vous voulez faire vraiment un album rapide à la dernière minute, notamment là pour un anniversaire ou autre. Donc on va commencer, donc on va prendre donc un papier, donc il doit faire 27 par 17 cm. Donc vous allez prendre votre massicot et comme d'habitude vous allez faire un premier pli donc à 8 cm. Ensuite un deuxième pli à 9 cm, donc toujours en partant d'ici, sur la gauche. On se décale, un troisième pli à 18 cm, puis un quatrième pli à 19 cm. Ce qui va vous faire donc ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc quand vous fermez, vous obtenez ceci. Donc voilà, ça c'est la base de mon album, donc qui est là. Hop, je vous montre en même temps pour bien que vous compreniez en fait. Donc voilà, donc moi j'ai juste arrondi ici, là, les bords. Donc je vais le faire avec vous, parce que je trouve que c'est plus joli, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc pour le moment, facile. Donc pour l'intérieur. Donc l'intérieur, là, vous voyez qu'il y a un premier rabat ici sur la gauche, un deuxième rabat sur la droite. Donc on va commencer par ces deux rabats. Donc vous allez découper donc deux papiers. Ça va vous faire ça. 9,5 par 17. Donc il vous en faut 2, pardon. Donc 9,5 par 17. Et là, pareil, donc sur le côté, vous allez faire un pli de 1 cm. Donc ce qui au final, quand votre pli sera fait, vous aurez un papier de 8,5 par 17.
Donc vous faites ça aussi 2 fois. 2 fois, vous arrondissez les angles. Voilà. Et vous prenez donc votre colle. Et donc vous allez coller donc votre feuillet au niveau du deuxième pli. Donc pas le premier à 8 cm, mais celui de 9 cm. Donc je mets de la colle comme d'habitude donc sur mon rabat. Et je me mets au niveau de mon deuxième pli, donc celui de 9 cm. Donc faites bien attention d'être bien aligné, bien sûr. Et faites attention que votre papier, vous puissiez toujours le plier. Hein. Donc voilà pour le premier rabat. Deuxième rabat qu'on a fait ensemble, donc qui au final fera 8,5 par 17. C'est pareil, donc vous mettez de la colle donc, sur votre rabat. Et là, vous allez de l'autre côté. Donc, vous vous mettez au troisième pli, donc celui à 18 cm. Donc, faites bien attention d'être toujours bien aligné. Et faites attention, vérifiez bien que vous pouvez toujours plier votre papier. Voilà. Donc déjà, les 2 rabats là sont faits. Vous voyez, hop, c'est fait. Ensuite, on va faire donc les rabats ici à l'intérieur. Donc il y en a un qui va sur le haut et un sur le bas. Donc pareil, très simple. Vous allez découper donc 2 papiers de 18 par 8 cm. Et là, vous allez faire un pli. Vous allez faire un pli en haut. Donc là, en haut. Donc de 1 cm. Ce qui au final, donc là je plie, ce qui au final vous fera un papier de 17 par 8 cm. Donc là pareil, j'arrondis mes bords. J'espère que vous comprenez bien. Et donc comme d'habitude, je mets ma colle donc sur mon rabat. Et là, je me place, là, ici, en haut de mon papier. Donc, faites toujours attention de bien être aligné. Voilà. Et le deuxième rabat, pareil, vous mettez votre colle. Et là, celui-ci, vous allez le coller ici, en bas. Voilà, donc ça me fait un premier rabat, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, ce qui représente bien ce qu'on a fait ensemble. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, moi, pour que mes rabats, en fait, se maintiennent bien, parce que là, vous voyez, hop, si je lâche, il y en a un qui rebique un petit peu. En fait, j'ai tout simplement placé des aimants, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Donc, moi, si vous voulez placer un aimant, je vous conseille d'en mettre un, donc ici. Donc ici sur le deuxième rabat et le premier donc ici sur le premier rabat. Voilà, comme ça, là j'ai mis un aimant, vous voyez,
Comme ça maintient beaucoup mieux. Donc voilà mes feuillets pour l'intérieur. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on va faire donc là nos petites pochettes. Donc en fait, j'ai que 2 petites pochettes où là, j'ai glissé des tags et là aussi. Donc pour les petites pochettes, j'ai tout simplement découpé 2 cartons de 4 par 7,5 cm. Et alors là, tout simple, là je vais prendre une colle un petit peu plus fine parce que c'est plus délicat. Je vais mettre de la colle à droite, en bas et à gauche. Donc bien sûr, je ne mets pas de colle en haut pour pouvoir placer mes pochettes. Et pareil pour la deuxième. Donc je mets de la colle à droite, en bas et à gauche. Et je la colle juste au-dessus de la première. Voilà. Alors bien sûr, ça fait un petit peu bizarre comme ça parce qu'il n'y a pas la déco. Mais une fois que vous aurez mis votre papier décoratif, franchement, ça sera super sympa. Donc, ce qui vous permettra de glisser donc un premier tag ici et un deuxième tag, par exemple, ici. Voilà. Vous pouvez baisser aussi. Moi, j'ai fait exprès de faire ressortir mes petits tags parce que je voulais vraiment qu'ils ressortent de l'album. Mais vous n'êtes pas obligé non plus. Donc, vous pouvez mettre vos pochettes un peu plus vers le bas. Voilà, vous les positionnez comme vous le souhaitez. Voilà, tout simple. Et là, pour la pochette ici, sur la gauche, donc si vous souhaitez faire exactement la même pochette, je vais vous expliquer les mesures. Donc, ici, en bas, vous allez mesurer, donc, ici, 7,5. 7,5, vous faites un repère. Ensuite, de là à là, vous allez mesurer 6 cm. Donc moi, je vais le faire dans l'autre sens. Donc là à là, 6 cm, vous faites un repère. De là à là, 11 cm. Je fais un repère. Et là où vous avez mis 6 cm, vous allez mesurer de là à là 3 cm. Vous avez un repère et vous reliez les 11 cm aux 3 cm. Ça va vous faire, je ne sais pas si vous voyez bien, ceci. On va le découper ensemble. J'ai sorti le chien parce qu'il aboie. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc je répète, là en bas, 7,5, 6, 3 cm et là 11. Et quand vous avez votre repère à 11 et là à 3 cm, vous reliez les deux points. Donc ça va vous faire une pochette comme ceci. Ensuite, tout simplement, nous allons mettre de la colle ici sur le côté et ici en bas. Moi, je n'en ai pas mis ici
pour que ça soit plus simple en fait pour rentrer en fait votre petit tag. Donc, on met de la colle sur la partie haute, la plus grande partie. Donc la partie des 11 cm. Et sur le bas. Et vous collez. Donc encore une fois, faites bien attention de ne pas coller donc, après votre premier pli, que vous puissiez quand même fermer votre album. Hop, et comme ça, je glisse mon tag à l'intérieur. Voilà. C'est tout simple. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre ficelle. Donc pareil, tout simple. Donc là, moi, ma ficelle, elle va être un peu courte, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle ici derrière, sur le côté et devant. Et j'ai recouvert donc de papier. J'ai fait mon nœud ici sur le côté. Comme ça, quand on ouvre, donc la ficelle est bien en place. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Ça vous prend, sincèrement, ça va peut-être vous prendre, allez, je vais être gentille, 10 minutes à le faire. Après, il y a juste à faire la petite déco qui est quand même assez rapide aussi à faire. Ça vous permet de mettre quand même une dizaine de photos et de faire quelque chose de rapide et de assez sympathique pour un anniversaire ou autre. Voilà, j'espère que mon album vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt!